Pensez-vous que l'article 16 peut être dégainé ? Ah oui, alors ça c'est une question que j'entends beaucoup. Effectivement, je ne l'ai pas évoquée précédemment, mais ça me donne l'occasion d'y répondre. Alors, l'article 16, à mon avis, fait l'objet quand même de pas mal de fantasmes. Parce que, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais j'y reviens, l'article 16 de la Constitution est quand même un article qu'on appelle les pleins pouvoirs. Alors les gens se disent le plein pouvoir, donc c'est absolument incroyable. Macron va avoir les pleins pouvoirs. L'article 16 n'a été utilisé qu'une seule fois dans la Ve République. C'est la fois de... c'était en 1962 également, dans avec l'affaire du putsch des généraux d'Alger. Voilà, c'était en avril 1962. Il y a eu donc 4 généraux, vous connaissez, avec Jouhaud, Salan, etc., Chasles, et qui ont fait un putsch pour ne plus obéir au pouvoir parisien dans le cadre de la guerre d'Algérie. Et donc, c'est le fameux discours de De Gaulle qui dénonce un carteron de généraux en retraite et qui... voilà. Et donc, il déclenche à cette occasion l'article 16. Alors, l'article 16, quand vous le relisez, alors là, je ne l'ai pas sous les yeux, mais peut-être vous pourriez le chercher pendant que je parle et puis quelqu'un va le lire à haute voix. Vous l'avez ? Ça arrive dans un instant. Voilà. L'article 16, en fait... Il a été conçu à une époque où il y avait le président de la République qui était élu pour un septennat et où il y avait un Premier ministre qui faisait au maximum un quinquennat puisque la durée de législature était de 5 ans et où il y avait une parfaite répartition des tâches. Le président de la République était, comme l'avait dit Charles de Gaulle, le garant de l'essentiel. C'était lui qui s'occupait de la stratégie de la France sur long terme. En revanche, l'article 20 de la Constitution précisait bien que c'était le gouvernement qui conduit la politique de la nation et donc le Premier ministre. Donc il faut bien comprendre que dans l'article 16, quand il a été rédigé, s'inscrivait dans ce que certains constitutionnalistes ont appelé une diarchie, c'est-à-dire 2 dirigeants au sommet, le président de la République qui règne d'une certaine façon, une espèce de roi républicain au-dessus de la mêlée et qui n'intervient pas au jour le jour, mais qui tranche sur les grands sujets, les grands choix économiques, industriels, diplomatiques, militaires, etc. Et le Premier ministre qui, lui, gère au quotidien la politique de la nation. Donc l'article 16 revenait en fait à mettre de côté le Premier ministre et ce que le président de la République, d'un seul coup, prenait en lui-même la fonction de Premier ministre et dirigeait directement. Mais depuis l'affaire du quinquennat, depuis également le fait que nous avons transféré des quantités de pouvoir à des institutions étrangères, à la Commission européenne, à la Cour européenne des droits de l'homme, à la Cour de justice des communautés de l'Union européenne, à la Banque centrale européenne, à l'OTAN. En réalité, le pouvoir qui reste dans les mains du président de la République et du Premier ministre est devenu un pouvoir très affaibli parce que c'était en 1958 lors de la rédaction de la Constitution. Et donc, aujourd'hui, le fait que monsieur Macron prendrait les pleins pouvoirs, il prendrait le pouvoir de qui, en fait ? Il prendrait le pouvoir de Gabriel Attal. Mais il l'a déjà fait, en fait. Alors, vous avez l'article 16 ? Oui, d'ailleurs, je vous informe que le président de la République prendra la parole demain soir à 20h à l'Élysée. Ah, très bien. Alors... On l'a pas entendu, vous pouvez le répéter. D'accord. Alors, voilà. Donc, le président Macron va parler demain soir à l'Élysée. Ça va barder. On va encore nous faire... qu'il va nous vouloir sans doute refonder, revisiter, réinterpréter, etc. La galaxie entière. On peut compter sur lui. Alors, est-ce que vous pouvez nous lire l'article 16 ? Alors c'est un peu long, mais je vais vous faire le principal. Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la... Attendez, je remets le micro pour les spectateurs. Article 16. Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exigées par les circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel, et en informe la nation par un message. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer au pouvoir public constitutionnel, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission,
Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet. Le Parlement se réunit de plein droit. L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. Après 30 jours d'exercice, ces pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, 60 députés ou 60 sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de 60 jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée. Alors, c'est un peu long. Si c'était, on essaiera de le mettre quand on va diffuser cette vidéo, on essaiera d'ajouter le texte que vous venez de nous lire, ce long texte. Mais je voudrais attirer l'attention des gens qui m'écoutent et qui ne sont pas forcément familiers de la Constitution et de la façon dont ça se lit. Cet article 16, comme vous le voyez, commence par énoncer un certain nombre de conditions pour que l'article 16 puisse être appliqué. Et vous voyez bien que cet article 16 ne peut pas être appliqué comme ça. Il ne peut pas être appliqué tout simplement par la volonté du prince. Il faut encore qu'il y ait des conditions qui soient respectées, qui soient réunies, et que ces conditions soient d'ailleurs validées par le Conseil constitutionnel et par, du moins, les présidents des assemblées ont leur mot à dire. En 1962, lorsque De Gaulle a actionné les pleins pouvoirs de l'article 16, il y avait objectivement les conditions qui viennent d'être énoncées étaient réunies, puisqu'il y avait une des conditions, c'est par exemple l'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Ben oui, il y avait un putsch. Il y avait une rébellion militaire qui refusait, dans les départements français d'Algérie, d'appliquer la loi de la République et les décisions du gouvernement. Donc c'était une rébellion, c'était un début de guerre civile en fait. Et donc personne ne pouvait nier que la condition pour lancer l'article 16 existait bel et bien. Alors que là, qu'est-ce qui pourrait motiver le lancement de l'article 16 ? Est-ce qu'il y a des menaces sur l'indépendance du pays ? Je crois que c'est ça. Alors oui, il y a des menaces, mais c'est pas depuis ce soir, les menaces. Ça fait depuis 1957 et le traité de Rome. Bon. Et donc l'expérience a montré que le traité de Maastricht, la création de l'euro, la soumission à l'Union européenne, la soumission à Mme von der Leyen, tout ça, ça n'a pas été jugé nécessaire pour lancer l'article 16. Alors que pourtant, effectivement, c'est des menaces directes sur l'indépendance nationale. Bon. Je vous rappelle le tout début. Oui. Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics... Et que le fonctionnement. Voilà. Et que le fonctionnement... Donc il faut à la fois que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ne soit plus assuré, et il faut par ailleurs ces différentes menaces que vous avez vues, menaces sur l'intégrité du territoire, menaces sur les engagements internationaux, graves et immédiats. Actuellement, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. C'est bon, Monsieur Barnier, son gouvernement tombe, et puis Monsieur Macron peut nommer un nouveau Premier ministre. Il peut d'ailleurs, j'ai même pas évoqué l'hypothèse, vous pourrez renommer Barnier. Je ne le crois pas du tout, mais bon, il pourrait éventuellement renommer Barnier. Rien que pour se moquer des Français, ça serait possible. Mais objectivement, si vous lisez à tête reposée l'article 16, la situation actuelle ne permet pas d'appliquer cet article 16. Maintenant, imaginons que Macron décide quand même d'appliquer l'article 16. Bon, il se heurte quand même à toute une série de conditions, vous l'avez vu. C'est-à-dire qu'il a en fait les mains à peu près libres pendant 30 jours, mais seulement 30 jours. C'est-à-dire ça nous mène jusqu'au 1er janvier. Et pendant ces 30 jours, qu'est-ce qu'il peut faire ? Prendre la place de M. Barnier, bon, on verra pas la différence. Un Barnier avait été transformé en ectoplasme, comme auparavant Gabriel Attal était un ectoplasme, comme Madame Borne était un ectoplasme. Tous ces gens qui tremblent devant M. Macron, on se demande bien pourquoi d'ailleurs. Bon. Donc en fait, qu'est-ce qu'il peut faire ? Non, la seule vraie différence qu'il pourrait peut-être y avoir, je crois, mais il faudrait en vérifier ça avec un constitutionnaliste, c'est que Macron décide de faire passer comme décret
ce qui normalement relève du domaine de la loi. Et par exemple, de décider de l'application du budget sans passer par la procédure budgétaire. Mais vous avez peut-être vu, si vous avez suivi les débats, que Mme Le Pen a bien précisé que dans le débat budgétaire qui va donc se poursuivre, puisqu'il va y avoir normalement un nouveau Premier ministre, eh bien, elle votera le budget. Et en fait, on va vers quoi? Vers la reconduction du budget 2024, tout simplement. Donc tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Donc même là, il n'y a pas d'interruption violente du fonctionnement des pouvoirs publics qui est prévue. Voilà. Et puis encore une fois, si Macron faisait ça, il faudrait quand même qu'il demande l'autorisation. Pas l'autorisation, parce qu'il peut braver l'autorisation, mais quand même, il doit demander l'avis du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, du Premier ministre, je crois. Enfin, le Premier ministre, il n'y en a plus, il est démissionnaire. Et puis du Conseil constitutionnel. Ça fait quand même toute une série de structures qui, quand même, ont accès aux médias et qui pourraient dire attention, attention, attention. Puis j'ajouterais aussi encore autre chose sur cet aspect d'article 16. C'est que lorsque De Gaulle a lancé l'article 16, encore une fois, dans un cadre très particulier, où il empiétait sur le pouvoir de Georges Pompidou, il a mis de côté d'une certaine façon pendant quelques semaines le Premier ministre. Il s'est emparé, mais là il n'y a pas besoin, on a des ectoplasmes, je l'ai dit. Deuxièmement, il avait affaire à une sédition. Il avait affaire à une guerre civile, une sédition sur le territoire de la République. Donc l'article 16 s'appliquait en effet. C'était vraiment le cas d'appliquer l'article 16. Mais il y avait une troisième chose, c'est que Charles de Gaulle était extrêmement populaire. Puisqu'il était revenu au pouvoir en 1958 dans le cadre de la destruction, de l'autodestruction de la 4e République, qui était en train de sombrer, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs, dans la soumission complète aux États-Unis, à l'OTAN, etc., et avec des gouvernements, avec des nullités, avec une classe politique absolument nullissime, comme aujourd'hui d'ailleurs. Et De Gaulle avait repris les choses en main à partir de mai 1958. Et en 1962, donc 4 ans après, les Français avaient déjà constaté une sacrée amélioration. D'un seul coup, De Gaulle avait rétabli l'autorité de l'État. De Gaulle avait réassemblé, avait mis fin à la valse des gouvernements, des ministères, etc. Il avait mis des gens capables, des gens responsables, des gens nouveaux, des têtes nouvelles, à commencer par Georges Pompidou, par exemple, que les Français ne connaissaient pas, des gens compétents. Voilà. Donc De Gaulle, quand il lance l'article 16 en 1962, en plus, il a un soutien massif de la population. Mais aujourd'hui, Macron ne peut même pas sortir dans la rue sans se ramasser un œuf sur la tête, ou une paire de claques comme il l'avait déjà eu. Donc aujourd'hui, la détestation de Macron est énorme. Il y a au moins 70% de la population française qui le déteste. J'ai vu un sondage qui est passé, il y avait, je crois, 63% des Français qui demandaient sa démission, qui pensaient qu'il fallait qu'il démissionne en cas de chute du gouvernement Barnier. On y est. Sauf que Mme Le Pen, elle fait semblant de croire que Macron veut démissionner ou va démissionner. Non, il faut... C'est pas bien de mentir comme le fait Mme Le Pen aux Français. Il faut que tous les députés, j'y reviens, d'opposition, et les sénateurs aussi, se disent maintenant, il faut maintenant crever l'abcès. D'ailleurs, je crois que c'est monsieur comment il s'appelle, Jean-François Copé, qui a dit que c'était impossible. Il a dit ça, impossible, en insistant sur la séparation des syllabes, que Macron reste jusqu'en 2027. Il est fou, il faut absolument s'en débarrasser. Donc maintenant, c'est lui le dernier obstacle, il faut lancer la destitution. C'est ça la bonne chose à réaliser. Alors on peut être sûr que demain soir, Macron va encore embobiner en disant « j'ai bien écouté, donc je vais consulter, il faut réinventer la citoyenneté française », enfin toutes ces histoires à la... Voilà. Alors conclusion sur cette question d'article 16, il n'aura pas, je pense, le concours de la population française pour éventuellement assouvir des politiques qui seraient des politiques complètement dictatoriales. En tout cas, il n'a pas besoin d'ailleurs de le faire, puisque c'est en fait un dictateur. Voilà. Il a piétiné la Constitution, il n'a pas besoin de changer brutalement. Il ne va pas envoyer des chars dans les rues, il n'y a pas besoin, puisque les Français se sont pour l'instant pliés, grâce notamment au soutien des médias et des pseudo-instituts de sondage, ils se sont pliés à la dictature macronienne. Donc je ne vois pas
très bien. Je crois qu'il faut un peu arrêter de fantasmer sur cette histoire d'article 16. Et en revanche, les Français devraient se mobiliser sur l'article 68 qui permet de destituer Macron.